Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau voiturelog, l'épisode 24 des voiturelogs. Je vais tout de suite, pendant que j'y pense, vous remercier directement d'emblée de jeu pour le retour que vous m'avez fait, pour les retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo, le retour des voiturelogs. Je vous avoue que ça m'a plutôt surpris et dans le bon sens du terme, j'étais plutôt très content. Je m'attendais vraiment pas à un retour aussi enrichissant. C'est vrai que ça m'avait quand même un petit peu manqué, faut pas vous mentir. Parce que surtout je me suis dit après 5 mois d'inactivité, tu vas avoir un retour, bon t'attends pas non plus à des 1000 et des 100 de vues et d'interactions. Et je crois que j'ai jamais eu autant de commentaires. C'est plutôt très étonnant et franchement ça je tiens vraiment à vous remercier. Des commentaires qui ont été vraiment très qui m'ont fait plaisir, hein, pour le coup, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez kiffé le nouveau concept de mélanger les vlogs, les voiturelogs, de varier en fait les voiturelogs tout simplement. Ça vous avez vraiment kiffé et putain merci beaucoup quoi. Ça c'est juste génial. Je suis déjà en plein phare, enfin en feu de croisement pardon. Ça c'est vraiment cool, non, j'avoue que c'est un bon délire et merci beaucoup quoi pour le retour. Le nombre de likes, je crois que j'ai éteint 40 likes en 2 jours. 40 likes en 2 jours, je crois que j'ai jamais fait ça quoi. Et c'était le retour, je me suis dit, les gens ça y est, ils sont passés à autre chose, ils m'ont oublié. Eh ben même pas, franchement gros merci beaucoup. C'est super kiffant. Donc du coup aujourd'hui, voiturelog plus traditionnel, je pense que ça va vous faire plaisir. Il va peut-être durer un petit peu moins longtemps parce que j'ai des choses à dire, mais disons que les routes qu'on va parcourir aujourd'hui, c'est pas forcément des routes ultra intéressantes. Vous les connaissez sûrement déjà par cœur. Même s'il pleut, etc. J'ai des essuie-glaces qui sont morts. Peut-être qu'en fin de voiturelog, je les changerai peut-être. J'essaierai de voir comment on peut changer les essuie-glaces. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va faire quelque chose que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire, on va remettre du carburant parce que je suis en banqueroute. Je suis complètement en banqueroute de carburant. Là, allez, il me reste... je sais pas si vous voyez, hein. Là je pense pas que vous voyez d'ailleurs. Non, vous devez pas voir, mais en gros il me reste une petite barre, une barounette. Une petite barounette et c'est vraiment pas grand chose, donc il faut aller faire le plein pour que je puisse continuer à aller bosser peut-être. Ça peut être pratique. Donc voilà, je crois que... après je vais pas forcément vous montrer dans les détails, je vais pas prendre la caméra juste pour vous montrer... je pourrais, hein. Franchement s'il y a personne, je sors la caméra du fauteuil et je vous montre. Il n'y a pas grand chose à voir, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, on va commencer. Voilà, c'est ce que je vous disais, mes essuie-glaces sont complètement KO. En gros, quand je mets un coup d'essuie-glace, je vois plus rien. Pourtant, je les nettoie. Hein. Je sais qu'il faut les nettoyer. Donc, à chaque fois, je passe un coup de chiffon, je retire un tas de merde incommensurable. Mais là, c'est horrible. Il a beau pleuvoir comme vache qui pisse, dès qu'il y a un coup d'essuie-glace, c'est tout noir. Bon, au bout d'un moment, à force, ça commence à... En fait, ils servent plus vraiment à grand chose, ils dégueulassent plus le pare-brise qu'autre chose. Donc c'est un peu chiant. C'est vraiment... c'est même d'ailleurs vraiment chiant en fait. C'est même super casse-couille. Donc voilà, peut-être qu'en fin de... je pense que d'ailleurs on va se faire ça en fin de vlog. Et je changerai les essuie-glaces. Oh, il a pas mis son clignot. Ouais, hier c'est assez marrant parce que, je vous raconte ça vite fait parce qu'il se passe rien là et que je vais entamer un sujet très important pour moi juste après. En fait, hier j'étais en soirée en fait avec des potes et j'ai ramené quelques potes un petit peu loin, à Argenteuil pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez. Et putain, limite on était paumés. Et puis quand je suis rentré, donc j'ai ramené mon pote, je suis rentré, je suis tombé sur 3 ploucs, mais 3 gros ploucs, mais j'ai jamais vu ça. Les mecs, j'étais à 50 en ville et c'était limité à 50 hein, bien sûr, je vous le rassure, je vous rappelle quand même les règles. Et il était nuit, hein, il était 4 h du matin je crois. Il y avait personne, mais littéralement personne. Et il y a 3 kékés, je vois qui arrivent à pleine balle dans le rétro. Et mais il y en a 2 qui me dépassent. Et un peu comme là en fait, vous avez de la route qui s'est rétrécie d'un coup. Et du coup l'autre il a pas pu me dépasser. En plus ils m'ont dépassé par la droite, mais comme des sagouins, hein. aucun scrupule les mecs. Et mais laissez tomber. Il y en a un qui m'a tapé le rétro, en fait c'était vraiment pas large la route. Il y avait une piste cyclable, enfin c'était large, mais
si on enlève la piste cyclable, finalement c'était pas très large. Et du coup il a voulu me dépasser par la droite. J'ai vu, il a commencé à essayer de me doubler par la droite. Putain, bah, je me suis quand même décalé parce que le mec, ça y est, limite il est en train de te rentrer dedans pour te dépasser. Bah, et les mecs ils étaient à 90, 100 en ville, hein. Aucun scrupule les mecs. Et en pleine nuit, franchement j'avais juste une envie, c'est qu'ils se plantent. Parce que ok, tu peux t'amuser, faire une balade avec des potes, mais quand il y a quelqu'un, putain, tu freines, merde. Moi j'avais pas envie, j'étais claqué, je venais de faire ma journée de travail. Franchement j'avais pas que ça à foutre de bah, tout simplement d'aller à 60 juste pour ou 90 juste pour les satisfaire les mecs derrière. Enfin voilà, du coup ça m'a un peu embêté et le mec quand il m'a dépassé sur la bande cyclable, c'était tellement peu large avec sa putain de 208 que bah, il m'a pété le rétro en fait. Enfin il me l'a pas pété mais c'était pas loin, hein, franchement. Et en fait non, en fait c'est après. Là, je suis paumé go. Je suis paumé et en gros je sais pas si c'est par là. Bon, on va aller par là. Et en fait je crois que j'ai pris un sens interdit, hein. Bah en fait je sais pas. Je sais pas du tout. Alors attendez. On va se mettre déjà dans le bon sens. Ils prennent la carte au moins. Rassurez-moi. Bon, j'ai une idée. Enfin voilà, des gros ploucs et il m'a vraiment vénère. J'étais de bonne humeur, j'écoutais de la musique tranquillement, je roulais à 50. Et le mec il m'a foutu de mauvaise humeur. Bon en gros j'ai le seum parce que c'est fermé. C'est complètement fermé, le mec il a fermé le magasin. Je pensais que c'était par carte, c'est pour ça que j'avais un petit peu peur. Et je pensais quand même qu'on allait pouvoir remplir par carte directement, enfin avec un truc automatique. Mais non, ça c'est vraiment en fait, il faut payer au guichet après en fait. Tu remplis et après tu vas donner au guichet, ouais. Bon ok, bon moi je le saurai pour les prochaines fois, c'est cool. Ouh. Bon nous on va aller à droite, tenez. Je vais faire mon petit bonhomme de chemin. La mission d'aujourd'hui, aller récupérer du carburant. Oh, le vélo a grillé le feu rouge. Ouais, bah du coup vous savez ce que ça veut dire tout simplement le carburant fermé, c'est à dire que du coup j'ai du temps pour vous parler de mon sujet maintenant. Et donc en gros ce que je voulais parler, c'est que je voulais pousser justement en fait un coup de gueule, mais à la The Kerry. Aujourd'hui je vais insulter des mères, alors faites-les choquer. Mais je pensais pas à toi. Oh putain, ça va en faire rire un, au moins un. Oh, il y a une station essence, ouais mais c'est pareil. Ah non. Oh bah attendez, demi-tour toute. Bon, je vous parlerai de mon sujet après. Mais aujourd'hui, ça va insulter des mères. Direct. Ah, il y a des stations essence partout ici en fait. C'est tranquille. En gros, tu manques d'essence. Bah, tu manques pas d'essence ici en fait. But. Non, c'est pas là. Essence, is. Mais par contre, me dis pas que c'est fermé. Hein. Esso Express. Ça doit être automatique. Tac. Hop là. Est-ce que c'est par carte? S'il vous plaît. Ouais, nickel. Hop. Et ben franchement je m'en sors hyper bien. 32 euros. Franchement 32 euros propre. Pour un plein. Parce que j'étais vraiment à plat. Hein. C'était pas du mytho. J'étais à plat de chez plat. Donc ça c'est cool. Non, 32 euros. Franchement, je crois que j'ai jamais payé. Je crois que je vais venir ici plus souvent. Parce que à 1,29 le samplon 95. Alors par contre j'ai mis du 95. Hein. Effectivement, mais parce que. Parce qu'on peut y aller. Par contre, comment je peux faire pour faire demi-tour? Bon, déjà, on va aller tout droit. Vite. Ça, c'est le feu qui dure 5 secondes. Donc, on va faire demi-tour. Et après, je vais prendre ma petite route que j'aime bien. Donc oui, aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement de la sécurité sociale. Parce que j'ai des gros problèmes en fait avec eux. Mais c'est pas moi qui ai un souci, c'est eux qui ont un souci. Et faut vraiment que j'en parle parce que j'ai pété un câble hier. J'ai littéralement pété un câble.
Alors on va partir depuis le début. Vous savez que quand vous travaillez, tout simplement, bah, vous avez une assurance tout simplement qui s'occupe, vous cotisez tous les mois, c'est ce qui vous permet en cas de problème d'hospitalisation, de consultation chez le médecin, etc., de se faire rembourser avec la carte vitale notamment. Mais vous savez que quand vous travaillez, vous changez de régime. Quand vous étiez étudiant et que vous travaillez, vous avez 6 mois d'ancienneté, vous changez de régime. Vous passez du régime étudiant au régime de salarié. Donc du coup, il faut faire des demandes, parce que rien ne se fait automatique, c'est la France, vous savez, c'est très compliqué pour il faut envoyer des dossiers entiers, c'est très compliqué. La France est un pays qui se complique beaucoup la vie. Et donc, bah moi, je vais à la sécurité sociale en février 2017. Hein. Ça remonte, hein, parce que c'est en février que j'ai reçu la lettre de mon boulot pour me dire que maintenant je devais changer je devais avoir une attestation de droit à mon nom, en fait, et pas celui de mes parents. Donc du coup, je fais des démarches tout simplement pour changer de nom, de domaine, enfin, que ce soit moi qui soit pris en charge, parce que je la paye, du coup, je paye mon assurance mes cotisations, je les paye tous les mois, ça doit être une quinzaine, vingtaine d'euros par mois, et en gros, en cas de souci, bah, t'es couvert. Mais ces petits filous, donc je leur demande les dossiers fin février, ouais voilà, alors j'aimerais changer de régime, passer du régime étudiant au régime salarié. Donc ils me donnent des dossiers, mais vu que c'est des gros ploucs, eh ben ils me donnent que la moitié des dossiers. Bah oui, pourquoi tout donner d'un coup? Ça sert à quoi? Ça sert à rien de donner tout d'un coup, ça serait trop facile sinon. Donc ils me donnent que la moitié des dossiers, donc bah moi j'y retourne avec la moitié des dossiers remplis, mais j'en sais rien. J'en sais encore rien moi, que j'ai que la moitié. Donc du coup, petit souci technique, il me donne le reste du dossier. Bon, déjà j'étais pas content, tu vois, mais bon, tant pis, je prends sur moi, pas de problème. Une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Je prends sur moi, je retourne, je remplis tous mes dossiers, je leur envoie. Mais vu qu'ils étaient fermés, donc je suis obligé de mettre dans la boîte aux lettres. Vous savez, à l'entrée de la sécurité sociale de l'agence qui s'occupe, du département en gros, où votre société, votre sécu est gérée. Donc moi c'est celle du Val d'Oise, donc du coup bah, j'ai mis dans la boîte aux lettres de celle du Val d'Oise. Mais sauf que j'ai aucune réponse. 2 mois après, j'ai toujours pas de réponse, donc j'y retourne. Ils s'étaient fermés pour mouvement social. Les mecs ne font même pas leur boulot et ils arrivent à demander à se plaindre. Faites putain de votre boulot avant de demander des choses, tout simplement. Vous faites mal votre boulot déjà, alors pourquoi vous voulez demander d'autres choses? C'est ça, je comprends pas. Donc après j'y retourne 2 jours après, parce que je me suis dit bon allez c'est bon, ils sont fermés mercredi après-midi, bon ça me choque pas plus que ça, même si c'est chiant, parce que je viens de faire un déplacement pour rien. Donc j'y retourne 2 jours après, et la même chose, et là ils ont rajouté des dates, nous serons fermés telle date, et ils l'ont bien affiché. Bande de connards, laissez-moi vous expliquer que ça me fait chier. Tout simplement, vous me pétez les couilles là, ça fait déjà 2 fois que je fais le déplacement pour juste aller voir où en est mon dossier. C'est même pas pour quoi que ce soit. Donc déjà, vous me pétez les roubignoles. Bref, passons. Donc après, tout simplement, je me suis dit, de toute façon, ces connards, ils sont jamais à leur boulot. Donc, on va tout simplement les appeler. Attention, appel payant, bien sûr, 6 centimes la minute. Je m'en fous, je me dis, allez, c'est pas grave. Walou, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, tu paieras 6 centimes la minute, sachant qu'ils font exprès bien sûr de te garder un petit peu de temps à chaque fois au téléphone, hein, donc ça dure 10-15 minutes, bien évidemment. Et on me dit, j'appelle début juin. Donc il y a déjà 4 mois qui se sont écoulés depuis que j'ai envoyé le dossier, hein, quand même. Je tiens juste à préciser. 4 putains de mois, j'appelle et on me dit ah oui, oui alors non, votre dossier est toujours, il a été scanné en avril. Donc 2 mois après que je l'ai donné, il a été scanné 2 mois après juste pour le scanner. Le scanner, putain. C'est même pas le lire, c'est le scanner. 2 putains de mois pour scanner un foutu dossier de merde. Bon, mais je garde mon calme, je suis au téléphone, la meuf elle y est pour rien, c'est pas elle qui s'occupe des dossiers, elle est juste là au téléphone pour répondre, tout simplement pour s'occuper des questions, enfin elle est au téléphone, elle y peut rien, c'est pas elle qui fait les dossiers, bref. Et elle me dit, bah d'ailleurs je vous conseille quand même ça devrait pas tarder à être traité,
je vous conseille de rappeler tout simplement dans environ un mois. Donc début juillet, qu'est-ce que je fais? J'appelle parce que je suis un bon samaritain, on me donne des consignes. Bon allez, pas de problème, vas-y, je vais appeler. Allez, 15 minutes encore, 6 centimes par minute, bien sûr, je rappelle. Allez, prenez ma thune, c'est pas grave, allez, je veux régler ce problème. Donc, j'appelle, bien sûr, encore une fois, et ils me disent: ah non, votre dossier n'a toujours pas été traité, mais actuellement, nous traitons les dossiers d'avril. Merci, il était temps. Il était temps de traiter les dossiers d'avril qui ne datent pas d'avril, qui datent de février, du coup. Bon, on va faire genre, ça a été scanné en avril, allez, je l'ai envoyé en avril, allez, on passe, c'est pas grave. Du moment que vous le traitez, il n'y a pas de problème. Mais ça s'arrête pas là, bien sûr. Ils me disent, bah, dans 2 semaines, si c'est pas fait, vous inquiétez pas, vous appelez, vous demandez de faire passer ça en urgence. Bon, je dois rappeler encore, c'est ça, 10-15 minutes. Bon, je fais pas très bien le calcul, mais ça commence à me coûter cher quand même. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin bref, donc du coup, elle me dit, bah, votre dossier sera bientôt traité. Ok, cool, pas de problème, votre dossier sera bientôt traité, il n'y a aucun souci, j'attendrai. Donc là, le 15 juillet, effectivement, mon dossier est traité quand je vais sur le site Amélie. Ah oui, parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit, mais tout ça, ça part tout simplement du fait que je ne puisse pas créer mon compte Amélie sur Internet, le fait de changement de régime d'étudiant à salarié. Je vous explique quand même vite fait le pourquoi du comment, pourquoi j'ai fait un changement. Pas que pour le... Tout simplement, pas que pour le passage du régime salarié et avoir mon attestation de droit. Hein. Pas que ça. Mais bon, bref, en gros, je n'arrivais pas à m'inscrire sur le site amélie.fr pour avoir ma carte européenne, mes trucs comme ça, vous savez, pour le voyage notamment, hein, pour être couvert même dans un autre pays européen, avec l'assurance maladie, la carte vitale. Parce qu'on a tous un système différent, hein, de sécurité sociale. Donc bref, voilà. Ok, pourquoi pas, allez. Ça marche pas, du coup c'est pour ça que j'ai fait toutes ces démarches. C'est de longues démarches, hein, bien sûr. Je le répète quand même, on sait jamais. Très longue démarche. Bah allez, c'est pas grave. Mais je commence quand même légèrement à péter un câble. Bah, on va pas se mentir, hein, ça commence à faire chier. Et ça commence à faire long surtout. Alors, je sais pas trop où je vais par contre. Et la ville c'est un peu chiant pour parler. Et moi je vais dans une impasse. Et ouais, je suis plutôt un mec loufoque. Bon, bah, je vais faire demi-tour. Alors attends. Et donc là 15 juillet, tout fonctionne bien. Le site il me dit votre confirmation a été demandée de création de compte. Vous recevrez un courrier sur 8 jours avec un code provisoire, nanani nananer. Bref, super. Vous pouviez pas me l'envoyer par mail, ça aurait été plus rapide. Non, parce qu'on est des connards, on fait ça à l'ancienne pour que ça prenne plus de temps et qu'il y ait plus de paperasse. Bref, voilà, bon, c'est la sécu, hein. Faut pas s'étonner non plus. Un code par mail, ça aurait suffi largement. C'est qu'un compte Amélie de merde. Hein. Je veux dire, tous les sites le font, même la Société Générale t'envoie un mail de confirmation, hein, pour les codes, hein, généralement. Enfin bref, même les banques. Donc effectivement 8 jours pour la sécurité sociale, donc bah, c'est pas 8 jours, c'est environ à peu près 8 jours. Alors parce que oui, sur leur site quand ils disent vous recevrez un courrier sous 8 jours ouvrés, alors non, 8 jours c'est 8 jours de la sécu. Donc 8 jours en vrai, ça vous fait à peu près 3 semaines. Voilà, donc 3 semaines après je reçois un courrier, enfin 2-3 semaines après je reçois un courrier effectivement avec un code provisoire. Je rentre toutes les informations pour créer mon compte avec ce code provisoire, enfin, en tout cas pour me connecter. Et là qu'est-ce que je vois? Votre code provisoire ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Je le répète, hein, ne fonctionne pas. J'ai attendu 2 semaines pour rien. Tout simplement. Bon, en fait ça fait d'ailleurs 6 mois que j'attends, mais pour rien. C'est cool, hein, franchement la sécu c'est vraiment des professionnels, hein, c'est waouh. Non, c'est des pros, il n'y a pas de problème là-dessus, j'ai aucun doute là-dessus. Donc là bah effectivement je m'emballe un peu, je commence à péter un câble les gars, vous me dites ça marche et ça marche pas, c'est quoi votre délire, qu'est-ce que vous faites, vous vous foutez de ma gueule? C'est pas bien de se foutre de ma gueule les gars.
Là j'avais envie d'insulter tout, hein. Code confidentiel marche pas, il vous reste 2 essais pour faire, donc je retape, on sait jamais. Je retape, j'ai fait une connerie, une faute de frappe, allez, mais c'est pas grave, y a pas de problème. Mais bande de connards de merde. Non, ça marche toujours pas. Donc là je vais pas. Parce qu'après ils te disent si au bout de 3 essais c'est 3 essais qui fonctionnent pas, on vous bloque le compte. Bah carrément, c'est radical, hein. Parce que toi si tu fais pas bien ton truc, eux ils peuvent te casser les couilles. Par contre eux s'ils font pas bien leur boulot, alors c'est. Mais c'est. Je pète un câblounet. Je pète littéralement un câblounet, j'en ai marre. Voilà, donc gros coup de gueule, la sécurité sociale me casse littéralement les couilles. Mais vraiment, vraiment. J'en ai marre. Je veux juste. Moi, l'attestation de droit, ça peut attendre, je m'en fous. Il y en a qui ont pris 2 ans à l'avoir. Et je sais que c'est des blaireaux, les mecs de la sécurité sociale. Mais des gros blaireaux. Il n'y a pas de problème, ça, j'accepte. Je m'en fous, j'en ai pas besoin en vrai. C'est bon, je paye ma mutuelle, je peux être remboursé en temps normal. En théorie, voilà, il n'y a pas de souci. Mais non, le souci, c'est que moi, je dois partir en voyage, et bien tout simplement en août. Alors j'ai mytho, en plus j'avais mytho au téléphone, j'avais dit ouais mais moi je dois partir fin juillet en voyage, donc il me la faut absolument vite ma carte européenne, donc vous allez vous grouiller, enfin j'avais dit ça en gros quoi. Et non, rien à foutre, hein. Rien à foutre de ouf. Les mecs ils s'en foutent littéralement les roubignoles. Et du coup je n'ai toujours pas ma carte européenne, j'ai fait une demande d'un nouveau courrier avec un nouveau code, mais je sens que je vais l'avoir bien dans l'os, hein, tout simplement. Je sais pas, je le sens gros comme un galet. Bah non, on va dire gros comme un rocher. Allez, l'autre il faut peut-être qu'il s'engage en face. C'est vrai que l'autre mec avec sa tétée il était sympa. Par contre il avance pas, hein. Oh là là, c'est horrible. Parce que là il est quand même à 70 sur en autoroute quoi. Et en plus il laisse son Clio, mais je pense qu'il sait pas conduire en fait, c'est tout. Parce que depuis tout à l'heure, hein, il va à 50 sur une route et il a marqué 70, il a pas confiance, je sais pas, c'est bizarre. Et il laisse son Clio surtout. J'ai envie de lui faire des appels de phare. Mais je pense qu'il va s'en rendre compte quand même, ça doit faire tic 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 tic. Enfin voilà, tout ça pour dire que vous faites chier la sécurité sociale, vous faites grave chier. Vous me saoulez. Donc voilà, je suis en banqueroute, enfin je suis toujours en galère. J'ai pas ma carte européenne, je pars fin août. En gros, s'il m'arrive une couille là-bas, je paye plein pot. Je paye l'hôpital, je vais payer en gros, si je me tords la cheville, je vais payer 2500 €. Enfin, j'en sais rien, mais c'est abusé. C'est franchement ça. Moi, ça me tue, ça m'énerve. J'ai envie que d'une chose là dans ces cas-là, c'est d'aller leur voir, de leur dire vous démerdez. Si j'ai le moins de soucis, de toute façon je pense que je vais aller chez eux, je vais aller à la caisse d'allocation familiale. Quoi? La caisse d'allocation? Quoi? Qu'est-ce que je raconte? Je vais aller à l'assurance maladie et je vais leur dire vous me remboursez. Attendez, moi j'ai fait toutes les démarches, vous avez pris 7 mois, vous avez toujours pas fait mon dossier, vous foutez de ma gueule, vous faites des trucs qui fonctionnent pas. Je vais leur poser la facture, je vais leur dire vous me remboursez. Vous avez fait de la merde, vous savez pas travailler, vous me remboursez. Moi j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait, j'ai jamais eu une seule réponse. Toutes les réponses que j'ai eues fonctionnaient pas. Que de compte Amélie, j'arrive pas à le créer. J'ai été vous voir plusieurs fois, vous n'avez jamais trouvé de solution. Je reçois des codes confidentiels provisoires pour mon compte Amélie qui fonctionnent pas. Vous vous démerdez, vous êtes des grenades, Le mec, s'il avance pas, je le dépasse, hein, je vous préviens tout de suite. Ah, le problème, c'est qu'il y a l'autre derrière qui risque. Puis je vois rien parce qu'il reste au milieu de la route. Bon, bah tant pis. Ah, j'espère qu'on va pas se le taper toute la route, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin voilà, bah, de toute façon, moi je vais pas tarder à vous laisser. Je vous avoue, c'était le voiture log du coup de gueule. Je vais peut-être pas changer l'essuie-glace parce qu'il est en fait il fonctionne bien. Non, je rigole, je vais le changer.
Mais je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir. Je vais essayer de lui passer devant au rond-point. Je suis sûr ce kéké, il va aller. Oh putain, il est horrible ce mec. Il est horrible. Apprends à conduire, putain. Vous avez sa plaque, les gars. Vous avez sa plaque. Oh, je m'en bats les couilles, moi. D'ailleurs, je pensais à mettre un truc, c'est une petite dashcam sur la voiture pour filmer tous les cons. Franchement, je me ferais un... Moi, je suis le genre de connard, en fait. Je suis le genre de mec qui... s'il y a un mec qui me casse les bonbons, je vais pas... Les mecs d'hier soir, j'aurais trop voulu avoir une caméra qui filme la nuit en très bonne qualité. Juste pour filmer leur plaque. J'y serais allé aujourd'hui à un poste de police, j'aurais fait... Tenez, faites-vous plaisir. Retirez-leur leur permis. Regardez, regardez, ils font du 90, j'étais à 50. En plus, les dashcam, c'est bien ça. Ça capture la télémétrie, donc la vitesse, des trucs comme ça. Elle grille le feu, putain, bravo. Le mec, il a pas respecté la priorité à droite, il a grillé le feu. Ah, puis hier soir, c'était que ça. Il y a un mec, il a grillé 10 feux d'un coup facile. Hein. J'étais derrière lui et même il grillait les feux, il allait pas plus vite. Le mec, je le rattrapais quand même. C'est... Je comprends pas. Je comprends pas les mecs. Mais c'était impressionnant, il était 4 heures quand je suis rentré, mais je suis tombé que sur des malades. C'était fou. Incroyable. Voilà, j'espère que ce voiture log vous aura plu. Je sais pas si je vais changer les essuie-glaces vraiment, parce que pour l'instant il fonctionne assez bien. On va pas se mentir. Je sais pas si vous voyez grand chose. La révision, il m'avait dit de le changer. J'en ai acheté un autre au cas où, mais c'est vrai qu'il fonctionne bien. Je vois pas pourquoi ils veulent qu'on le change. Pardon, je sais pas. Ouais, au début il fait de la merde, c'est vrai. J'avoue, il fait de la merde au début, mais après une fois qu'il est mouillé, il n'y a pas de problème. Il vire bien l'eau. Le principal.